Nous en venons à la question que va poser Marie-Ange Magne à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite appeler votre attention sur la situation de l'usine Steva, située sur ma circonscription à Bessines-sur-Gartempe, dans le nord de la Haute-Vienne. À l'instar de l'entreprise GMS médiatisée ces derniers mois, l'usine Steva est issue de la société Altia, qui a fait faillite en 2014. À nouveau en difficulté financière en 2017, cette usine vit aujourd'hui son 8e redressement judiciaire. Autrefois spécialisée dans l'automobile, Steva, entreprise de plus de 110 salariés, a su se diversifier et acquérir une expertise et une technicité reconnues. Découpe et emboutissage, assemblage par soudure lui permettent de se positionner sur les marchés de l'aéronautique, des voitures électriques ou encore de la grande distribution avec la production de conteneurs. Un projet de conteneurs connectés est également en développement. L'entreprise présente donc de nombreux atouts et des savoir-faire à mettre en valeur. L'amélioration de la situation économique de l'entreprise grâce à un carnet de commandes rempli pour plusieurs mois a permis de prolonger le délai pour le dépôt des offres de reprise jusqu'au mois de janvier. Malgré cela, des difficultés économiques importantes subsistent, laissant craindre l'apparition d'une zone sinistrée en termes d'industrie et d'emploi dans le nord du Limousin après l'épisode douloureux de GMS. Plusieurs candidats à la reprise ont manifesté de l'intérêt, mais pour l'instant, aucun n'a vraiment fait de propositions concrètes. En cause, le loyer exorbitant facturé par la SCI, propriétaire des bâtiments gérés par d'anciens dirigeants d'Altia, problème similaire auquel le repreneur de GMS avait déjà dû faire face. Les 25 000 € mensuels sont un frein important pour les repreneurs potentiels qui ne peuvent envisager une rentabilité économique avec une telle charge. La baisse de ce loyer permettrait de faciliter les conditions d'une reprise. Madame la Ministre, j'aurais donc 3 questions concernant l'entreprise Steva. Sur le plan immobilier, des négociations étaient en cours depuis septembre dernier entre le propriétaire des bâtiments et les services de la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises à Bercy. Ces négociations concernent une éventuelle baisse de loyer ou la vente des installations. Pouvez-vous m'indiquer où en sont ces discussions et vers quelles solutions s'oriente-t-on aujourd'hui? Sur le plan social, au regard des effectifs qui sont concernés et de la sensibilité du dossier lié à la proximité avec GMS, est-il envisageable de mettre en place un accompagnement spécifique? Enfin, je souhaiterais connaître, Madame la Ministre, la stratégie du gouvernement à moyen et long terme afin d'éviter que des déserts industriels ne se créent dans les zones rurales, zones déjà affectées par un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Magne, vous appelez mon attention sur la situation de la société Steva, Limousin, localisée à Bessines-sur-Gartempe et placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon depuis le 5 avril dernier. Je tiens tout d'abord à vous assurer de la mobilisation du gouvernement aux côtés des collectivités locales concernées et tout particulièrement de la région Nouvelle-Aquitaine pour accompagner l'entreprise, donner toutes ses chances à une offre de reprise et offrir une perspective à ses salariés. Ainsi, la situation de cette entreprise est particulièrement suivie par le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, ainsi que par les services de M. Jean-Pierre Floris, le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises. Si plusieurs sociétés ont fait connaître leur intérêt pour la reprise du site, une seule offre de reprise a été déposée auprès des organes de la procédure. Tout est mis en œuvre pour lui permettre de trouver une issue favorable. S'agissant spécifiquement de la situation immobilière du site, les discussions que vous mentionnez se poursuivent en effet avec le propriétaire des locaux dans un climat constructif afin de déterminer si les conditions d'une transaction peuvent être trouvées. Et croyez bien que le gouvernement est particulièrement conscient de l'importance de l'industrie dans les territoires. C'est votre 3e question. C'est dans cet esprit que nous avons lancé l'initiative Territoire d'industrie qui a sélectionné 124 territoires d'industrie, cette liste n'étant ni exhaustive ni fermée, pour flécher un certain nombre de dispositifs qui existent déjà, mais les flécher tout particulièrement vers ces territoires pour les aider, les accompagner à se redévelopper industriellement ou accompagner des croissances déjà entamées. Cette initiative est pilotée au plus près des territoires. Ce sont les régions qui les pilotent au titre de leurs compétences économiques en appui avec les EPCI et les représentants des industriels.
dans le cadre de contrats. Et l'État, dans ce dispositif, met du tempo, met de l'huile dans les rouages et apporte des crédits pour répondre aux problématiques spécifiques de ces territoires qui n'ont pas le bénéfice du support des agglomérations. Ça peut être du très haut débit, ça peut être des besoins d'ingénierie, ça peut être du portage de murs industriels. C'est un petit peu la situation que vous avez dans le cadre de la société que vous mentionnez. C'est tous ces éléments. Ça peut être des programmes d'accompagnement des compétences. C'est toute cette boîte à outils que nous mettons à disposition de ces territoires pour leur redonner une chance et effectivement inverser la courbe de désindustrialisation de notre pays. Merci. Madame Magne, très rapidement pour remercier Madame la Ministre de sa réponse et saluer l'action du gouvernement et l'attention qu'il porte à ce dossier, qui est un dossier majeur pour mon territoire. Dire aussi que dans le contexte actuel, je compte sur l'action du gouvernement pour accompagner et faciliter l'état d'avancement de la situation et pour permettre aussi à mes concitoyens salariés de Steva de pouvoir se tourner vers des jours plus sereins. Je vous remercie. Nous en venons à la question que va poser M. Jean-Philippe Ardouin.